Bon, j'arrive à 50 ans, donc je me pose un peu la question, j'ai mon parcours professionnel derrière moi, la question que je me pose c'est qu'est-ce que je vais faire un peu de mes acquis, de ma vie. Donc je recherchais une formation qui puisse me donner des compléments d'outils. Je fonctionnais d'une certaine manière. Je m'apercevais que dans certains cas, les résultats n'étaient pas là. Je me demandais pourquoi. Du fait de la particularité peut-être familiale, donc j'ai un fils qui est différent. Tout le monde est différent, je suis différent aussi, mais présente une déficience mentale. Donc il a 20 ans aujourd'hui, j'ai une fille aussi. Et donc dans ce cadre-là, je mène des projets associatifs en plus de ma vie professionnelle. Et comme il a besoin d'une vie quelque part après l'école, on recherche un petit peu des activités de jour pour lui et on a mené un projet autour de ses besoins qui sont les crins au vent. C'est un projet, je dirais, qui est centré autour d'activités sur le cheval. Et dans ce cadre de projet, j'ai besoin de manager des personnes, j'ai besoin d'être un peu un financier, un peu trop au four et au moulin. Et j'avais besoin d'une série d'outils. Donc il y a vraiment deux pôles, d'une part une évolution personnelle et puis des besoins quelque part plus en gestion, en management. Et en arrivant à la PNL humaniste, est-ce que tu savais qu'on allait te demander de te fixer un objectif? Non, pas du tout. Les premières heures, les premiers cours, quand on demande de fixer un objectif, hop, ça commence déjà à travailler. Comme je suis quelqu'un, une personne de projet, j'avais 36 000 objectifs. Donc je pense que celui qui me tenait plus à cœur et qui était au centre de mes préoccupations, c'était de trouver une place et quelque part un avenir pour mon fils. Et qu'est-ce que tu as pu mettre en place par rapport à cet objectif en utilisant les outils de la formation? Ces premiers cours, ces premiers exercices m'ont consolidé en disant c'est ma manière de fonctionner. Regarde ici, il y a des exercices, des objectifs. Il y a une méthode aussi, parce que c'est clair que tout le monde a déjà fait des objectifs et après 2 semaines, on a oublié. Il suffit de revenir de vacances. Je dis, tiens, je vais aller refaire du sport, courir, ou bien avant les vacances. Et si on n'a pas mis ses objectifs, ses méthodes, il y a toujours ce qu'on appelle des effets secondaires ou des bénéfices secondaires qui nous font revenir là où on était avant et on n'avance pas. Donc là, ça vous aide vraiment, ces objectifs, à avancer et à mettre des choses en place. Comme par exemple, simplement analyser ses acquis, puis voir un petit peu très rapidement les freins, et pouvoir, avec les exercices qu'on a appris, c'est très bien beau de dire, tiens, j'ai des freins, mais comment je vais pouvoir les lever? Prendre conscience que quelque part, ça ne sert à rien d'aller chez Pierre, Paul, Jacques, de voir. La première chose à faire, c'est de dire, tiens, est-ce que je n'ai pas cette ressource quelque part en moi? Et ça, on apprend justement avec ce genre d'exercice qui vous fait découvrir vraiment d'autres visions, d'autres façons de travailler, d'autres façons de voir sa richesse et sa puissance quelque part intérieure et de se dire, tiens, comment je vais pouvoir développer ça, quoi. Concrètement, dans la première année, j'ai pris vraiment conscience des modes de fonctionnement. Et donc concrètement, dans les projets, je me suis aperçu que j'allais me tuer à la tâche quelque part, parce que je tirais moi-même. Dans le monde du secteur du handicap, ce sont des gens un peu charismatiques qui tirent les projets pendant 10 ans et puis ils s'essoufflent, et ça, on ne voulait pas. Et donc j'ai dit, mais qu'est-ce que je veux à la place? Parce que sinon, dans 2 ans, je suis mort et le projet est nulle part. Et donc, de manière pragmatique, on a un peu restructuré l'organisation et l'approche du projet. On a cherché d'autres compétences, des compétences dans le domaine, par exemple, tout ce qui est financier, j'aime un petit peu moins. J'ai trouvé une personne qui a bien voulu nous rejoindre et qui a plus cette notion financière de par ses études et de par son parcours. Et je pense que quand on fait des recherches, on apprend ça aussi dans la formation, on y croit pas, mais essayez, vous verrez bien. On lance quelque chose de positif, on lance une demande. Plus dur, c'est de lâcher prise, et un jour, elle arrive.
Le problème, c'est cet espace-temps. On voudrait bien que je demande et que j'ai. Ça, c'est notre façon de vivre la société de consommation. Mais là, en lâchant prise, on voit qu'on peut avoir des résultats. Donc, de manière concrète, c'est vraiment, dans un premier temps, une restructuration, ce qui m'a apporté un gain d'énergie énorme. J'ai pu me concentrer sur ce que j'aimais faire, ce que je savais faire. Donc, c'est de trouver des gens, de les mettre ensemble, de fédérer, de motiver. Que j'ai un parcours aussi en matière de professionnel, de leadership quelque part. Donc tout ça revient un petit peu et on peut le mettre en place sur ce genre de projet. Donc ça, c'était une partie vraiment très concrète et très rapide. On a fait une alliance avec un centre existant qui avait un terrain. Bon, ils avaient quelque part vraiment rien à nous apprendre. Nous, on était une jeune ASBL, donc c'est aussi des exercices qu'on nous apprend qui sont très concrets. Qu'est-ce que je peux faire comme une relation gagnant-gagnant, que moi j'appelle win-win. Donc c'est une position perceptuelle, j'apprends à connaître l'autre, je me mets à la place de l'autre et je vois un petit peu comment je peux travailler avec eux. Et avec eux, on a apporté notre idée, notre concept d'ouverture, parce que ce n'est pas uniquement un centre pour la personne handicapée, mais n'importe qui peut venir faire du cheval, avoir une leçon équestre, et les personnes différentes peuvent venir préparer le cheval, entretenir les lieux. Donc notre concept d'ouverture a séduit, et on a fait une alliance. Dans la deuxième année, les exercices sont beaucoup plus profonds, on va beaucoup plus loin, et il y a un grand changement qui s'est opéré en moi. J'ai eu conscience que j'avais des valeurs de respect, ça je savais très bien, de créativité et de liberté. Créativité, c'est très important pour moi, d'où les projets que je fais 36 projets, et dans ma vie professionnelle, je suis dans des notions de projet. Donc cette valeur est très ancrée chez moi. Mais la deuxième année m'a fait percevoir quelque chose, parce que je disais toujours, je fais un projet pour mon fils. Et quelque part, mon besoin de créativité, c'était soi-disant le prétexte de mon fils. Et donc j'ai pris conscience, grâce à ces merveilleux cours et exercices, que quelque part je faisais, et il faut l'accepter aussi en tant que père, à un moment donné c'est pas évident, je faisais pas des projets pour mon fils. Et, égoïstement, je faisais un projet pour moi, pour satisfaire ma valeur de créativité. Et ça a eu un impact, mais terrible au niveau du projet, non pas que j'ai abandonné, c'est terminé, non, j'ai enlevé toute la partie quelque part de stress du projet, parce que j'ai une deadline qui était en juin 2012, parce qu'il ne pourra plus aller à l'école sera finie, il a atteint la limite d'âge, et donc ce stress, je le portais au niveau des projets. Et donc ce que j'ai fait, j'ai dit, attends, je fais des projets pour moi, je continue à faire les projets, mais alors à ce moment-là, je peux peut-être mettre un plan B pour mon fils. Et j'ai sorti ça, et j'ai commencé à avoir d'autres horizons pour mon fils, et très prochainement, il va commencer temporairement peut-être, mais une expérience de vie comme nous on emmène un petit peu notre vie, une fois on est telle personne dans tel monde professionnel, une fois on en a marre, on change, mais lui il va commencer dans une boulangerie adaptée, donc il aime bien ça, c'est peut-être une période transitoire, le temps que son projet se fasse, et de ce fait-là, quelque part au niveau de l'équipe, je suis moins exigeant au niveau de mes collaborateurs ici. Le stress étant retiré, je permets aussi à chacun peut-être de prendre sa place et peut-être de faire éclore d'autres talents, parce que je pense qu'à un moment donné, quand on est exigeant, on étouffe aussi un peu les gens. Donc ça m'a apporté pas mal de choses et pas mal de changements et de connaissance de soi-même, quoi.